Ok, est-ce que vous êtes droit? Est-ce que vous êtes propre? Les gars, cette semaine a été un enfer. Un enfer. J'ai eu une fuite d'eau chez moi. Sauf que je l'avais pas vue parce qu'elle a été épongée par des tas et des tas d'affaires. Donc il n'y a pas eu de dégâts des eaux à proprement parler, qui a coulé chez les voisins, etc., etc. Mais énormément de pourriture dans un placard qui était juste derrière ma tête. Tout ça pour vous dire que... Bon, ça se voit que j'étais dans une semaine difficile et fatiguée. J'ai pas de cernes, mon mascara a coulé. Bienvenue dans une vraie journée de tri de vêtements avec moi. Je voulais tourner cette vidéo-là samedi. J'ai passé ma journée samedi de 10h à 19h30 à nettoyer ce dégât des eaux, qui aurait pu être bien pire, mais quand même à nettoyer ce dégât des eaux. Je voulais trier mon dressing. Et celle-ci, j'en ai fait une. Je suis tellement triste. Regarde, c'est un coup là. Ces vidéos YouTube que je fais assez régulièrement où je trie mon dressing. Mais j'avoue que je l'avais pas encore fait dans mon appartement à Paris parce que je ramenais souvent des trucs à Bruxelles, puis mon appartement c'est un studio, il est quand même assez petit. Bref, là j'ai trop entassé. C'est le moment de trier. Et c'est le moment de vous rappeler aussi pourquoi pas trier. Vendre sur Vinted, aller donner à des associations. C'est un geste social mais aussi genre d'économie circulaire et je trouve ça juste trop cool de pouvoir faire ça. Donc aujourd'hui je vais trier mes vêtements, en donner à des amis, en donner à des assos. Il y a maintenant aussi des principes que j'adore où tu peux louer tes vêtements en tant que particulier à d'autres personnes. Par exemple, si t'as des sacs que t'adores mais qui sont genre un peu vintage mais que t'as envie de leur donner la possibilité de vivre des expériences avec des nouvelles personnes. Mais aujourd'hui, le main thing, ok, c'est de trier mes vêtements. On va commencer par ce rack là. Il y a des trucs, je sais que ça va être tellement compliqué de m'en débarrasser, je sais même pas où est-ce que je vais mettre ça dans mon appartement. Mais c'est pas grave, débutons, on verra ça après. Cette veste là, Levi's, je la garde. Un basique, hors de question que je m'en sépare. Ça, c'est une veste Sunco. Je sais pas si vous allez bien voir. Elle est un petit peu matelassée comme ça. En fait, le problème, c'est que c'est ça, c'est que c'est pas la saison. On met où les vêtements pour lesquels c'est pas la saison, qu'on n'a pas envie de revendre ni de donner, mais en même temps, genre, faut en faire quelque chose. Dans mes ensembles, j'ai celui-là. Il fait des peluches, mais il vient de chez Balzac, qui est une marque que j'adore, qui a, je trouve, des trop belles valeurs et une trop chouette éthique. Une de mes pièces préférées. Je l'aime trop, je le garde. Ça, c'est un ensemble, c'est quand même un basique. J'ai envie de le garder, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que je le mets pas assez, que je le mets jamais. Faut peut-être que je l'essaye, ça. J'avais oublié pourquoi est-ce que je l'aimais autant, cet ensemble, mais c'est parce que le pantalon, je trouve qu'il est super bien coupé et il est assez spécial. Je suis obligée de garder cet ensemble-là. Je comprends pourquoi je l'avais ramené de Bruxelles en fait. Cet ensemble-là, c'est un ensemble que j'aime bien, que je mets pas assez, je trouve aurait une plus belle seconde vie avec quelqu'un d'autre. Aussi parce que je trouve que la coupe me correspond un peu moins. Ça me fait chier parce que je l'aime, mais si je dois m'en séparer de un, ce serait lui. Ça, pareil, c'est quelque chose que j'aime, que j'ai beaucoup mis cet hiver. En fait, son côté oversize est un atout, mais en même temps, je me reconnais pas trop dedans parce qu'il est vraiment un peu trop oversize. Je vais essayer d'en trouver un en friperie plus à ma taille dans les mois à venir parce que j'ai quand même envie d'avoir ce genre de pièces dans mon dressing. Ceci, c'est un ensemble que je trouve trop cool parce que ce n'est pas un pantalon, c'est un pantacourt. Je trouve que c'est assez spécial. Je garde. Ça, c'est une petite veste que j'adore. Regardez-moi ça. Elle est hyper bien coupée, elle est trop cool. Je l'ai encore mis ce matin. On garde. Ça, faut que je regarde parce que je pense que c'était à mon grand-père. Et donc, je sais pas si je vais pouvoir m'en séparer. Mon grand-père était assez petit d'épaule. Et donc, en fait, elle me serre un peu et ça donne pas vraiment la silhouette que j'aime. Donc, je pense que je vais la laisser aller. Cette petite veste là, impossible que je m'en sépare. Et celle-ci que j'ai trouvée en friperie et qui me suit partout parce que je sais pas comment expliquer, mais regardez, enfin, y a rien à redire. Donc, je garde ces deux pépites. Franchement, les vestes, c'est un peu ce que j'ai le plus. C'est un peu scandaleux, mais je peux pas m'en défaire. Franchement, je peux pas m'en défaire, ça fait toute une tenue. On arrive à quelque chose de critique. Cette veste-ci, la noire que vous voyez, je l'ai déchirée. C'est une veste de fripe, comme beaucoup de mes vestes, de seconde main en tout cas. J'ai mis ma main dedans, il y avait déjà une entaille et en fait ça l'a défoncé. Je l'avais eu chez Entremain, ça fait très longtemps que je l'ai, enfin très longtemps. Pas assez pour une veste, mais Entremain m'ont dit rapporte-la nous, on va la recoudre. Donc je pense que c'est le moment. Ça fait quelques mois que je repousse ce moment-là, mais je vais aller leur donner pour qu'ils puissent la recoudre. Parce que je l'aimais trop, Celle-ci, qui est une veste Burberry, je la garde, c'est un cool classique. Même si c'est pas ma coupe préférée, je veux pas m'en défaire, je pense qu'elle a quelque chose de vraiment cool. Je veux pas laisser partir cette pépite. C'est vraiment une des plus grosses pépites que j'ai jamais trouvées en friperie. Je pense qu'elle m'avait coûté 10 €. C'est un scandale, elle est trop belle. Je garde.
Ici, je l'ai reçu il y a pas longtemps. Je sais pas encore avec quoi est-ce que je vais l'assembler. Est-ce que vous auriez des idées? Comment est-ce que je pourrais la mettre? Avec quoi est-ce que je pourrais l'assembler? Donc quand même Mimi, I wish que je partirais genre à la plage. C'est pas le cas, mais je la trouve mimi en vrai. Pour un petit dimanche à Paris, elle a pas encore fait ses preuves. C'est vraiment votre signe de faire du tri dans votre dressing. Il y a plein de gens qui attendent qu'une chose, c'est trouver vos vêtements. Et puis bah vous, ça va vous permettre aussi de dénicher de nouvelles pépites. Que ce soit sur Vinted, Depop, dans vos friperies de quartier, le meilleur bail c'est d'aller les déposer là-bas. Parce qu'après vous allez trouver des trucs encore plus cool là-bas. Moi je pars du principe que si tu donnes à une friperie, t'en fais pas que dans quelques semaines, tu vas trouver une pépite. Tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois, tu reçois, tu donnes. J'ai 2 vestes comme ça qui se ressemblent. On se dit les choses, je peux pas garder les deux. Celle-ci, je la garde parce que la couleur passe un peu plus avec tout. Celle-ci, ok, je donne les deux. Ah, ici, il y en a 3 sur ce porte-en-bas, ça veut bien dire que je dois faire du tri. Il y a mon kawaii, 13 secondes main de ma grand-mère, il y a ma veste préférée, la femme Amsterdam, mais je suis un peu deg parce que les coutures commencent à se barrer. Et puis il y en a une autre de veste que j'adore qui est à franges mais que je mets pas assez. Je mets pas assez, mais je pense que si je dois la donner à une personne, ce sera à ma maman parce qu'elle l'aime bien. Donc je vais la garder à donner pour ma maman. Là, c'est 2 vestes que j'adore. C'est impossible pour moi de m'en séparer. Il y a une veste Levi's qui est patchée comme ça, je trouve ça magnifique. Et celle-ci qui est ma seule veste blazer que j'ai et qui se recentre que j'adore. Je veux pas en acheter d'autres, j'en ai pas besoin d'autres, genre j'ai celle-là, elle est parfaite, donc je vais pas m'en débarrasser parce que je veux garder celle-là. Ensuite j'ai ces 2 vestes là, celle-là je la mets beaucoup moins en ce moment, mais elle est trop belle et c'est ma seule veste rouge pétante. Et celle-ci j'en ai fait l'acquisition il y a pas longtemps, c'est une Carhartt. Et mon copain m'a dit que s'il était là à Paris en ce moment, il me la piquerait, du coup je vais la garder. Le choix est vite fait, ça va me durer encore dans le temps, je garde. Si vous voulez voir à quoi ressemble mon dressing pour le moment, c'est tout ce qui est sous-vêtements. Je fais du tri aussi là-dedans. Là, je mets du coup et je vais remettre tout ce qui est blazer, tout ce qui est ensemble. Là, j'avais des accessoires, faut absolument que je retrie tout et genre une robe, mais la pauvre, elle est toute... Là, il y a tout ce qui est pantalon et jupe, pyjama. Pareil, on va trier ensemble. Ah merde, j'ai d'autres vestes ici. Là, il y a des vestes, des chemises, tout ce qui est un peu plus long, avec encore des pantalons ici, parce que j'ai trop mal plié. Et puis ici, il y a les sacs et mes pulls au-dessus. Comme vous pouvez le voir, on a du travail. Et je suis en train de tester une nouvelle machine à café. Toujours dans ma lubie du café qui est ma passion. Et j'arrive pas à faire des concessions sur le café. Je veux toutes les tester. Je vais pouvoir vous faire des crash tests. Je suis obsessed. Lui, je suis tellement triste, il est trop petit pour moi. Il est trop petit pour moi, mais j'espère que quelqu'un va lui donner une seconde vie, une triple vie, une quadruple vie, le chérir très longtemps. Je vais éviter de vous montrer mes sous-vêtements, ça je vais garder cette petite gêne pour moi. Ma ceinture fétiche, j'en ai pas beaucoup des ceintures, hein, mais celle-là, oh quel bordel. J'aime faire ça parce qu'après je sais que je vais me sentir légère et d'un autre côté, j'aimerais bien que quelqu'un puisse le faire à ma place. Non pas que j'ai la flemme de le faire, mais plutôt que faire ces décisions-là et ces choix-là, ça me prend tellement d'énergie. Vraiment, ça vient me retourner le bide. J'ai presque envie d'un café. Il démoule tellement bien. Je suis en train de faire quelque chose, les gars. Je suis en train de faire quelque chose, ce n'est absolument pas la version finale, ce n'est absolument pas la forme, ce n'est absolument pas ce tissu-là, Vous me connaissez, j'essaye de faire les choses bien. Mais les gars, Ce sera sur mon Instagram et sur l'Instagram de Simple Caféine. Nouveau jour. Je vous ai pas pris avec moi quand je triais tout mon dressing, mais parce que c'était vraiment l'enfer, ok. Là maintenant j'ai terminé de le trier, je l'ai rangé. C'est encore le bordel chez moi parce que du coup j'ai tous les vêtements que je veux donner ou vendre. Mais je suis hyper fière, du coup je vais vous montrer à quoi ressemble mon dressing rangé. Vous voyez tout ça, vous le voyez pas, ça n'existe pas, ça va disparaître, ok. J'ai un dressing qui est quand même assez grand. By the way, je cherche un appartement à reprendre, donc si vous avez un appartement à Paris, un bon petit bail, n'hésitez pas à me l'envoyer. Au-dessus, j'ai chaque fois mis des pulls, je peux pas les atteindre, ça sert à rien, c'est l'été. Là j'ai mis des ensembles, un ensemble que j'ai gardé, un autre, c'est pas la saison mais je les aime beaucoup. Ça c'est un ensemble de soirée, bon c'est un peu trop chaud pour maintenant. Ma veste doudoune kawaii, et ça c'est 2 pièces un peu de luxe, enfin ça oui.
tenues de sport, cachées parce qu'évidemment c'est quelque chose que je pratique très peu. Mes sous-vêtements ici. Là c'est tout ce qui est pyjama. Là ça va être tout ce qui est pantalon au fond, comme j'en mets pas beaucoup en ce moment. Et shorts, un peu des ensembles aussi, mais des ensembles plus courts qui se mettent pas sur cintre. Et puis en bas, les jupes. J'en ai pas mal et la plupart viennent de seconde main et je les aime énormément. Dans la seconde, là ici j'ai mis tout ce qui était robe. Ça c'était à ma grand-mère. Ça c'est une nouvelle que j'ai hâte de porter à un festival. Peu importe la saison. Ça c'est une chemise qu'il faudrait que je steam mais j'ai pas de steamer. Je l'ai mis aussi là. Une autre robe. Et ça c'est des vestes qui sont pas de saison, qui doivent être mises sur cintre parce qu'elles sont assez longues. Et encore une fois des pulls. Là il y a certains sacs que j'aime beaucoup, notamment celui-là que j'ai acheté à New York et que j'aime vraiment trop. Ensuite il y a encore une robe ici mais qui se met pas sur cintre. Et puis là en dessous ça va être tout ce qui est t-shirt mais longue manche, sauf ça. Il a rien à faire ici. Des hauts que je peux mettre maintenant mais qui sont pas trop chauds. Et puis restons en bas, il y a mes bébés, mes sacs. Franchement je pensais pas autant aimer les sacs et en fait c'est devenu un indispensable dans ma tenue et vraiment c'est un life changer pour moi dans mes outfits. Enfin je pensais jamais m'attacher autant à des sacs. Ensuite ici du coup là j'ai un sac de voyage. Là j'ai des petits hauts parfaits pour l'été, très colorés. La plupart viennent de seconde main, de Vinted ou de ma meilleure amie ou de ma grand-mère. Ici, il y a une partie de mes vestes que j'adore et qui rentrent parfaitement parce qu'elles sont des vestes genre assez courtes. Finalement, le dernier endroit où je garde des vestes et où il y a mes vêtements en fait, c'est ici. Je pense que je me suis séparée de un tiers de ma garde-robe mais que genre vraiment il y a trop encore, mais en même temps, je vais pas non plus me séparer de trucs que je vais vouloir racheter par la suite, ça n'a aucun sens dans la consommation. Mais c'est vraiment le bordel, ok? Faut vraiment que j'aille donner ça à des assos. Si jamais vous en connaissez pour mes prochaines fois, mettez-les en commentaire. Si jamais vous connaissez des assos d'amis, amis ou où est-ce que vous déposez vos vêtements à Paris. Et puis en dessous, j'ai mes chaussures, les chaussures que je mets le plus. Franchement, en toute honnêteté, je suis pas peu fière. Regardez-moi tout ce que j'ai réussi à donner. Je pense qu'en ce moment, je me sens tellement mal dans cet appart parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Et parce que je commence à me sentir trop étouffée par tout en général, que j'ai même pas réfléchi dans ce que je m'étais à donner ou à vendre. Je l'ai juste fait en fonction de genre ce qui me faisait du bien de donner ou pas. Alors que d'habitude je suis plutôt là en mode ah mais non mais ça je l'aime bien nanana. En fait là je me suis tellement que j'avais d'autres choses plus importantes que du matériel, des vêtements, je m'en suis détachée beaucoup plus facilement. Je suis trop contente. Donc je vais pas trop les regarder longtemps mais je vais les mettre à donner. Voilà, c'est la fin de mon tri de dressing. Je pense que c'était quelque chose d'important pour faire du tri là-dedans aussi. Je sens que je suis dans une période de transition et de changement, plus une période prémenstruelle. Et je sens que j'avais vraiment besoin de faire ces changements-là dans mon dressing. En plus, ça donne une nouvelle vie aux vêtements grâce à la seconde main, donc c'est trop cool. Et en parlant de ça, demain, je vais tourner une vidéo avec une fille que j'adore, qui s'habille quasiment juste en seconde main et elle fait des looks de malade et j'ai envie qu'elle me relook en elle ou en tout cas qu'elle me donne ses meilleurs tips. Le tournage est demain. J'ai juste trop hâte aussi de refaire une vidéo avec quelqu'un. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Merci beaucoup pour tout. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. SCS. À très bientôt. Bye.